Pourquoi les gens ont autant de difficultés à assumer leur histoire? Mmh. Question qui mérite d'aller en profondeur et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Salut, moi c'est Stéphanie, la fondatrice de Femmes Powerful. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Le Panel de Femmes Powerful. Le panel, la façon comment ça fonctionne, je ne reçois pas des expertes en lien avec le sujet qu'on aborde, mais plutôt des femmes puissantes qui osent s'exprimer, s'assumer, qui osent se faire voir, se faire entendre. Et dans le panel, la façon comment que je procède, c'est vraiment pas compliqué. Mais premièrement, c'est sûr que je vais les faire rentrer, hein? Je vais les montrer. Ensuite, je vais leur poser des questions générales en lien avec le sujet. Et par la suite, aujourd'hui, je vais leur lancer un petit défi. Est-ce qu'elles vont le relever? Je ne sais pas, mais sache que dans Femmes Powerful, il n'y a aucune obligation. On a le droit de dire non. Donc, si ça ne leur tente pas dans le ici et maintenant d'oser relever ce défi-là, ça va être parfait. Parce que dans le panel de Femmes Powerful, on est dans le respect, dans l'écoute, dans l'ouverture, dans l'amour. Donc, avant de mettre la table pour le sujet, comme je t'ai nommé tantôt, pourquoi que les gens ont autant de difficultés à assumer leur histoire, je vais faire rentrer le panel qui sont les membres de la plateforme de Femmes Powerful. Donc, faisons rentrer Stéphanie Boudreau. Allô, ma belle Steph. Julie Beauregard slash Queen Bee. Allô, Julie. Marlène Dubreuc. Et pour terminer, la magnifique Mylène Champagne. Salut les filles, merci d'être là pour un sujet aussi, je pense, crunchy, un peu tabou probablement dans la société. Avant qu'on entame cette conversation-là ensemble, j'aimerais ça pouvoir mettre la table. Au début, j'ai dit que les gens avaient la difficulté à assumer leur histoire. Mais c'est quoi assumer son histoire? Pour moi, ça a plusieurs niveaux. Premièrement, il y a assumer son histoire dans son passé. Qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on a fait aux autres? Qui on a décidé d'être à ce moment-là? Quelle part de nous on a décidé d'incarner et de refouler? Assumer son histoire, c'est également dans le présent. C'est assumer la vie qu'on vit actuellement, aussi difficile que ça peut être. Ben, même aussi les choses positives. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent même pas se célébrer au grand jour parce qu'ils ont peur de se faire jalouser, ils ont peur de se faire rejeter, ils ont peur d'un paquet d'affaires, en fait. Mais c'est aussi d'assumer qui elles incarnent à ce moment précis-là, même si c'est qu'est-ce qu'elles ne désirent plus être. Et il y a également assumer son histoire future. Donc, qu'est-ce qu'elles ont envie de devenir? Qu'est-ce qu'elles ont envie de créer comme vie? Et pour pouvoir être capable d'assumer son histoire au niveau du futur, c'est être capable d'assumer son passé et son présent. C'est être capable de déconstruire ses blessures. C'est être capable de déconstruire ses patterns, ses mécanismes de défense, ses stratégies d'évitement. C'est d'assumer haut et fort, écoute, moi, j'ai vécu ça, je le vis encore, mais ça ne me définit pas. Qu'est-ce que je suis vraiment? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est ça. Et plus qu'on assume son histoire du passé et du présent, plus qu'on se reconnecte à sa vérité profonde, plus qu'on se reconnecte à qui nous sommes véritablement et que c'est là qu'on peut devenir la créatrice de sa vie. Et assumer son histoire, quand on l'assume pour soi, de un, on se reconnecte à qui nous sommes véritablement et à notre vérité profonde. Et si on ne l'assume pas, c'est là qu'on a une déconnexion littéralement. C'est là qu'on finit par s'éteindre. C'est là qu'on finit par se faire diriger par nos masques, par les faux personnages qu'on est en train de se construire. Je lève la main bien haute. Et aussi, ça a un impact immense sur la vie des autres quand on n'assume pas son histoire, malheureusement. Mais aussi, quand on assume notre histoire, ça a un impact aussi extrêmement puissant sur notre entourage, mais également sur la société.
Donc, les femmes, actuellement, avant de vous poser la première question générale, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire actuellement? Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça sonne des cloches? Aussi difficile que ça peut être? Parlez pas Ben, tout en même temps. je vais commencer. C'est correct, Stéphanie. Moi, ça résonne beaucoup. Puis je te dirais qu'assumer son histoire aussi, c'est de la regarder, ton histoire, pour telle qu'elle est. Puis de décider de prendre aussi ce qui te convient, puis ce qui te convient pas, de le changer ou de le laisser de côté. Donc, il y a des choix aussi. Assumer, c'est faire le choix de ce que tu gardes avec toi, de ce que tu poursuis, de ce que tu transformes et de ce qui aussi te propulse. Un choix. Assumer, choix. Tellement. C'est une prise de décision, littéralement, exact. Quelqu'un d'autre qui a envie de s'exprimer là-dessus avant de commencer officiellement? Moi, j'ai envie de lier assumer courage. Parce que ça prend du courage. Parce que quand on assume, on évolue, on comprend des choses, on perd des relations, on en gagne. Il y a plein de choses qui sont liées à ça. Tout ce qui vient avec le jugement d'assumer son histoire. Fait que moi, j'ai envie de lier le mot courage à assumer son histoire. Moi, j'ajouterais aussi, effectivement, courage, c'est la première chose, je pense. Prendre une décision, courage de la suivre, mais responsabilité. Moi, le mot aussi responsabilité. Quelqu'un d'autre? Moi, pour ma part, je dirais aussi une libération, une liberté. Quand tu fais ces choix-là, moi, c'est ce que ça a fait dans ma vingtaine. J'ai fait des choix et ça m'a apporté une grande liberté aussi. Tellement. Première question générale. Pourquoi pensez-vous que tant de personnes ont du mal à assumer leur histoire personnelle, que ça soit positif ou négatif, en lien avec le passé, le présent, le futur? Je peux commencer? Bien sûr. Ben, en fait, mettons, je vais parler pour moi. Ben, premièrement, la peur de blesser les gens qui font partie de notre histoire, puis de les salir d'une certaine façon. Souvent, ça va être quelque chose qui peut, dans le fond, de ne pas assumer l'histoire. Puis de ne pas totalement faire la paix avec ce qui est arrivé, ce qui est arrivé. Je dirais que c'est les deux plus gros points qui sont là pour moi. Puis pourquoi qu'est-ce qui monte actuellement? Pourquoi le mot salir, c'est gros, c'est grand comme mot, je trouve. Pourquoi qu'en assumant ton histoire, ta partie à toi, ce que toi tu as ressenti, ce que tu as vécu, comment tu l'as perçu selon tes fils, tes croyances, tes blessures, etc., comment ça pourrait salir quelqu'un? Ben, de le créer comme un méchant, parce que dans ma perception à moi, j'ai été victime de ça. Je comprends. Mais tu sais, je comprends aussi le fait de responsabilité que j'ai, on va dire, donné le droit d'avoir ça. Mais il y a quand même cette partie de victime en moi qui fait en sorte que c'est comme j'ai été. Je veux pas salir la personne qui a créé ça. Il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce qu'elle vient de dire? Ben, j'ai envie d'aller encore plus loin parce que ça amène, tu sais, avec ce que j'ai vécu en violence conjugale, tu sais, moi, il y avait un enfant dans cette situation-là. Donc, même si je me sortais de cette relation-là, le fait d'assumer cette histoire-là avait aussi un impact sur, oui, la personne on va dire entre parenthèses, que je salis, mais aussi sur ma fille. Parce que ma fille, elle est liée à ça. Fait d'avoir peur, justement, de prendre sa place, de verbaliser notre propre perception de la situation, parce qu'on sait que ça va impacter autour de nous. Puis en plus, au-delà de ça, c'est de dire aussi, ben OK, tu sais, ça va être des mots durs, mais je suis bien conne d'avoir permis ça. Fait que ça devient lourd d'assumer son histoire parce que tu te dis: «OK, si moi je le crie haut et fort en ce moment là, il y a plein de gens autour de moi qui vont avoir à gérer le fait que moi j'ai pris cette décision-là d'assumer mon histoire». Fait que je les oblige à assumer une histoire qu'ils sont peut-être pas prêts à assumer. Intéressant. J'aime ce point-là.
Quelqu'un qui veut rebondir là-dessus ou répondre à la question qui est, pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de gens qui ont du mal à assumer leur histoire personnelle? Ben, on n'est pas dans l'être, on est dans le paraître puis dans l'accumulation. On n'est pas dans une société qui est dans l'être en ce moment. On est vraiment de quelle image je donne? Est-ce que j'ai le char de l'année? Est-ce que j'ai la grosse maison? Est-ce que je suis habillée avec les plus beaux vêtements? Alors pourquoi est-ce qu'on irait dans l'être? C'est un chemin qui est beaucoup plus complexe, être dans l'être et d'assumer son histoire que d'être dans le paraître et dans l'accumulation. Donc on est dans une société comme ça aujourd'hui, malheureusement. Puis tout le monde fait cette course-là. On est vraiment dans la course au paraître et à l'accumulation. Tellement. Tu es en train de glisser dans ma deuxième question, mais je vais attendre. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer par rapport à ce qui vient de se dire ou à la question même? Sinon, je passe à la deuxième question. Julie, elle a déjà ouvert la porte. D'après vous, comment la société influence-t-elle notre capacité à partager et à assumer nos expériences personnelles? Oui, Marlène? J'ai pas répondu à la première parce que j'étais en train de penser à l'événement dont j'ai assumé et je me suis libérée, donc ce que je parlais au début. Mais on n'a pas été habitué en tant que femme à parler. Je me souviens, très petite ou même à l'école, il fallait comme toujours pas parler trop fort, attendre qu'on l'on te donne la parole. Moi, ça a été quelque chose, à l'école, j'étais incapable de parler. Quand j'avais des oraux, ça me stressait, j'avais mal au cœur tellement jusqu'à en vomir de devoir prendre la parole. Donc, dans cette approche-là de ma première relation avec un homme, on avait 18 ans tous les deux, mais j'ai pas été capable de mettre des mots sur ce que je vivais pendant 4 ans. C'était comme normal pour moi de vivre ce que je vivais et j'étais jeune aussi. On s'entend, mais ça fait en sorte que je n'ai jamais parlé non plus de ce que je vivais dans cette approche-là. Donc, et quand j'ai osé m'en libérer, ça a tout changé ma vie. J'ai même dit, il n'y a plus jamais personne qui va me marcher comme ça sur les pieds. Quand j'ai fait le choix, j'ai dit, il n'y a plus un homme qui va me marcher sur les pieds. Donc, j'avais à peu près 22 ans quand j'ai affirmé. Et ça a tellement fait une libération en moi, là. Et cette libération en moi a fait ce que je suis aujourd'hui. Puis, tu as nommé quelque chose, mais j'étais jeune à ce moment-là. Mais si les femmes osaient assumer leur histoire maintenant, quel exemple qu'on sera en train de montrer et de tracer le chemin pour les leaders de demain? Parler. Assumer, il n'y a pas un âge. Tu peux l'assumer à 12 ans, tu peux l'assumer à 14, tu peux l'assumer à 50, à 70. Exactement. Il faut que ça arrive dans notre vie mieux que c'est, on s'entend. Oui. On connaît les répercussions de ça. Et d'après toi, la société influence comment tout ça? Par l'éducation. Quand tu nais femme, tu nais avec une certaine éducation de sois sage, ne parle pas trop fort. Tu sais, on limite beaucoup les femmes. Et je pense encore maintenant. Donc, c'est pour ça aussi que de fil en aiguille, ben, je me suis retrouvée dans des études féministes pour avoir les mots de ce que j'ai vécu. Ça, c'était super important pour moi de mettre des mots sur mon passé et de là, justement, parler de ce qu'il faut faire, de comment on doit le faire. Et moi, je le fais aussi quand même en douceur, même si le mot féministe fait rébellion, ce que j'en suis, je suis rebelle, mais je l'apporte dans une douceur de la spiritualité à se libérer et à être libre aussi. Tellement, c'est vrai qu'on a eu tendance à se faire dire sois gentille, sois douce. Puis on s'est même fait brûler. Pas trop fort, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Donne! Hein? Sois gentille! Sacrer une femme, ça sacre pas, c'est pas beau.
Je te dis que quand je suis arrivée au Québec, j'ai appris les sacres. Et j'adore. C'est très libérateur, hein? Ah, c'est bon. Tu sais, un bon sac placé à bonne manière, c'est libérateur. Moi, là, je l'utilise. Oui. C'est comme un point d'exclamation, tu sais. Comment la société influence-t-elle notre capacité à partager notre histoire, à l'assumer? Ben, il y a aussi les rôles qu'on se donne et que la société nous donne. Tu sais, on est cantonné dans un rôle de fais pas trop de bruit, fais pas trop de vagues, tu sais, regarde-toi comme on veut que tu te regardes et non pas soit belle, soit dans les standards de beauté, soit dans les fait que t'assumes pas des fois par rapport à ça. Assume pas parce que tu dis je rentre pas dans ce qu'il est, dans ce qu'on me demande. Donc à partir de là, je vais me cacher, je vais éviter, fait que ça prend beaucoup de force pour assumer son histoire dans une société qui nous donne pas la place pour le faire. Non, parce qu'il y a un standard de perfection. Puis, Oui. tu sais, je fais un lien parce que, tu sais, je suis là-dedans dans mon mois de mai. Je suis vraiment dans un défi sans violence pour mon mois de mai. Autant celle que je me fais subir que celle que je subis, que celle que je fais subir. Puis, ce que tu nommes, Julie, c'est tellement ça. Parce que, tu sais, en prenant conscience, justement, dans mon mois de mai, je me rends compte que, OK, quand j'étais jeune, il y avait un standard que je devais atteindre. Il y avait une ligne qui était là, puis il fallait que je sois dans cette ligne-là. Tu sais, un peu comme quand le médecin dit ah, tu sais, t'es correct, ton bébé, il est dans la moyenne. Là. Tu sais, il est pas trop gros, pas trop petit. Tu sais, ah non, il parle assez, mais pas trop. Tu sais, fait qu'il est dans la moyenne. Fallait être dans cette moyenne-là. Puis j'étais tout le temps soit au-dessus ou en dessous, tu sais, dépendamment du domaine, de la sphère. Fait que j'étais jamais dans cette moyenne-là. Fait que tu viens à un moment donné à te dire, ben Chris, je vais me taire parce que je suis jamais, tu sais, je suis jamais dans le standard. Fait que je vais prendre du recul, je vais devenir invisible, je vais parler moins. Je veux pas dire que j'ai essayé telle affaire puis que je me suis plantée parce que là, je suis pas dans la moyenne. Fait que l'école amène ça, parce qu'à l'école, c'est ça aussi, tu sais, on forme des bons citoyens. Tu sais, on veut qu'ils rentrent dans des cases pour aller faire tel job. On veut qu'ils suivent le troupeau pour pas avoir justement de dissidence dans les décisions gouvernementales. Tu sais, on veut avoir des gens dans notre société qui vont pas faire de vagues. Fait qu'on est élevé comme ça, autant par l'école, autant par nos parents, parce qu'ils ont été élevés comme ça. Fait que c'est un espèce de cercle vicieux où est-ce que si tu décides que toi, tu ne rentres pas dans ce cercle-là, que tu viens assumer ton histoire, bien, la société va dire hey, toi, tu es dangereux, là. Tu es dangereux parce que tu viens fucker la société. On ne veut pas t'avoir. Ça redescend jusqu'à l'homme de Cro-Magnon, là. Tu sais, l'homme de Cro-Magnon, là, pour survivre, il fallait que tu sois dans le groupe. Si tu étais tout seul, là, bonne chance pour chasser le mammouth puis survivre au lion, là, tu sais, je veux dire, il fallait que tu fasses partie du groupe. Fait que la société, en ayant cette mentalité-là de ben, faut que tu suives les standards parce qu'on a besoin de gens qui sont comme tout le monde pour amener la société plus loin, ben, tu n'as pas envie de sortir de là parce que sortir de là, inconsciemment, ça signifie la mort. On a besoin de faire partie d'un groupe. Puis en même temps, autant tout ce que tu viens de nommer par rapport à la société, quand tu regardes ça, quand tu prends un pas de recul, puis tu prends de la hauteur, puis tu regardes en grand, c'est extrêmement nocif ce que la société nous oblige à être, à faire et à avoir pour être dans ce cadre-là, dans ce moule-là. C'est extrêmement autodestructeur, ça nous empêche, ça nous déconnecte. De un, ça nous met en mode automatique. Tu lèves le matin, tu réfléchis même pas qu'est-ce que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire, parce que c'est programmé. Ouais. C'est rendu, c'est un mode par défaut. Puis après ça, bien, aussitôt que tu oses sortir de ta boîte, aussitôt que tu oses sortir du moule, mais là, le monde sont comme, voyons. Puis c'est là que ça demande, on l'a nommé tantôt, du courage. D'oser assumer son histoire, donc d'oser
vouloir être qui qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, comment qu'on a envie de gérer tout ça, mais c'est comme ça qu'on change une société, qu'on évolue une société. C'est en osant reprendre son pouvoir personnel, sa puissance, son leadership, sa responsabilité. C'est à haute fréquence, mais plus qu'on va rester dans le moule de cette société-là, comme Steph vient de le nommer, il n'y a rien qui va changer. On va juste de plus en plus se déconnecter. Puis, ben, ça va faire en sorte que nos jeunes de demain, ben, sont crissement dans la merde. Solides. Ils sont déjà. Puis les seules personnes qui peuvent changer ça, c'est individuellement, en reprenant sa place, en se reconnectant à notre vérité profonde, à qui nous sommes profondément, être une femme powerful, des hommes powerful aussi, puis de dire haut et fort, écoute, ça c'est mon histoire, ça ne me définit pas, moi je suis ça. Puis on l'a vu aussi pendant la... J'ouvre cette porte-là, là. On l'a vu aussi pendant la COVID. Moi, grâce à la COVID, avec tout ce qui s'est passé, ça m'a remis dans mon pouvoir. Puis c'est là que j'ai élevé mes standards, mes valeurs. Je fais comme Chris, il n'y a rien qui me définit ici, là. Fait que c'est comme je me suis levée haut et forte, j'ai décidé d'agir comme j'avais envie d'agir. Puis, ben, oui, il y a eu plein de jugements, il y a eu un paquet d'affaires, mais je me suis reconnectée à qui que j'étais. Puis aujourd'hui, je suis encore plus reconnectée. Puis quand tu décides de sortir de cette boîte-là, de venir te reconnecter à ta vérité, c'est là que tu vois que tout fait défaut. Tout est désuet, il n'y a plus rien qui fonctionne. De toute façon, est-ce que ça a déjà vraiment fonctionné? Je ne crois pas. Il y a une raison à tout ça, mais somme toute, tout ça pour dire, pour approuver ce que Steph vient de nommer, parce que ça m'a comme allumé comme un sapin de Noël, c'est super important. Donc, je vais faire ma parenthèse. On va laisser quelqu'un d'autre parler. C'est quelqu'un qui veut parler au niveau de la société avant de tomber dans la prochaine question. Oui, Marlène. Ben, je rebondis aussi sur Stéphanie et j'ai une bibliothèque pas loin, c'est pour ça que j'ai dit, mais tu parlais de préhistoire, mais l'homme préhistorique est aussi une femme. On était des chasseuses à l'époque et ça a été rayé de l'histoire pour pas dire qu'on était powerful aussi dans l'Antiquité. Donc ça, aller se reconnecter à notre énergie de chasseuse, c'est powerful. Donc, je voulais glisser ce mot-là, rebondir, parce que nous sommes aussi des chasseuses. Ce n'est pas que les hommes qui chassaient le mammouth. Nous aussi, on le faisait. Sérieusement, là, merci de l'avoir nommé parce que c'est là que tu vois comment c'est ancré en nous. Tellement! Mais tellement beau livre. Les affaires légères, là, tu sais, pas trop, tu sais. Non, on était des chasseuses, nous aussi. Tu sais? Et tellement que l'histoire a dit, ben non, c'est impossible, c'est impossible. Et tellement que dans l'histoire, il y a eu une découverte d'un corps viking, entre guillemets, avec des armes de pouvoir, de guerriers. Mais en fin de compte, grâce à l'ADN ou d'un point de vue scientifique, ils ont découvert que c'était le corps d'une femme. Mais ils ont dit, c'est impossible d'avoir autant d'armes. Donc, ils ont mis des armes juste pour l'honorer. Mais non, c'était elle, la guerrière. Donc, voilà, je voulais fermer la parenthèse. Mais il y a des grands pans d'histoire qui ont été réécrits comme ça, juste pour pas montrer que la femme en faisait partie puis qu'elle était aussi importante que l'homme. Il y a des grands pans d'histoire, là. Nous le On ne sommes. cachera pas. Wow. C'est autant au niveau des femmes que, moi, parce que ça m'a marqué, ça m'a frappé. J'ai vu passer un gars que je suis sur TikTok qui montrait finalement la vraie map monde. Parce qu'on est habitué de voir une map monde où est-ce que les États-Unis sont immenses sur la map, mais en vrai, selon les vraies mesures, ben, les États-Unis ne sont pas si grands que ça. Mais c'est une map qui a pris l'espace, qui a été enseignée dans les écoles, qui a été... Puis ça met de l'avant finalement quelque chose pour qu'on le voit mieux, mais ça donne une fausse perception. Fait au même titre que tout ce qui est en politique, quand on entre là, c'est fou à quel point l'humain est fourbe. L'humain, pour atteindre ses objectifs, va utiliser des chemins différents, va essayer de faire passer des lois pour des peines des peines plus sévères pour les gens qui attaquent des femmes enceintes.
parce qu'en bout de ligne, ça donne un droit au fœtus, donc ça amène du pouvoir pour annuler le droit à l'avortement, parce que le fœtus devient une personne à part entière, parce que justement, la femme enceinte, la peine est plus sévère parce que tu brimes deux personnes. L'humain est fourbe. Fait que dans notre société, si on n'a pas ce courage-là de mettre un pied en avant de l'autre puis faire « Wow, attends un peu, là. Moi, ma vérité à moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai perçu, c'est ça. Là, toi, tu arrives puis tu me garoches tes affaires, mais avant de te croire, je vais faire mes propres recherches. Je vais faire une introspection. Je vais me poser des questions pour voir les lunettes que tu portes, là, sont associées à quoi? Est-ce qu'ils sont associés à tes blessures à toi, à ton ego à toi? Ou c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui est un fait, puis je peux me fier là-dessus. Puis, tu sais, les études, il en existe des tonnes et des tonnes. Fait que tu peux trouver n'importe quelle étude qui va venir corréler ta position. Mais va donc valider c'est qui l'a payé, l'étude. C'est qui a mis le financement pour la faire, l'étude? Parce que le résultat va être lié à la personne qui a financé l'étude. Tellement. Tu sais, puis ce qui monte, c'est tellement ça, c'est au lieu puis c'est ça quand tu sors de ton mode automatique, quand tu sors de la boîte, tu dois te questionner sur tout Mais ça et vient ton corps a les réponses. Ton corps, tu sais, comme ça, on recule, dans le temps de la COVID. Moi, mon corps, il me disait à chaque fois que je disais que: «Ah non, ça, c'est de la bullshit, ça marche pas». Non, ça, mon corps, il était pas, ça marchait pas. C'était soit neutralité ou soit que c'était comme: «Non, ça va pas là, Steph, parce que ça fait juste pas de sens». Le corps est toujours là en train de te répondre, mais pour ça, tu dois te reconnecter à qui tu es. Tu dois te reconnecter à ton histoire. Tu dois te reconnecter à ta vérité. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Tu dois tout déconstruire. La croyance que j'ai là, ça m'appartient-tu ou ça appartient à la société ou à mes anciennes générations? Ou tu sais, fait que c'est tellement important. Puis ça, ben, ça demande, on revient encore à tantôt, du courage. De se oui, parce que poser c'est les épeurant. vraies questions, puis d'aller dans le chemin opposé de ce que le monde dise. J'adore. Mylène, est-ce que tu as quelque chose à exprimer ou je passe à la prochaine question? Oui, oui, prochaine question? OK. Prochaine question. Comment le fait de ne pas assumer son histoire peut-il affecter nos relations avec les autres? Que ça soit positif ou négatif, vous pouvez me donner des exemples si vous voulez dans votre propre vie ou peu importe. Donc, comment que le fait de ne pas assumer son histoire, ici je parle un acte que tu as fait ou qu'une personne a fait puis qu'elle l'assume juste pas, elle le cache parce qu'elle ne veut pas blesser les autres ou parce qu'elle a peur de se faire rejeter ou de perdre quelque chose. Ça peut être aussi dans le positif, tu sais, assumer, je ne sais pas, mon nouvel job ou quoi que ce soit, puis là, je veux changer de pays, mais en fin de compte, ben, peu importe. Mais mettons, si on reste général, le fait de ne pas assumer son histoire, comment ça peut affecter nos relations avec les autres? Bon, je pense que je vais me lancer dans quelque chose qui pourrait T'es comme un peu lancé à la perche. comme un peu, hein? Écoute, j'ai tellement d'exemples dans ma tête. Je vais y aller avec un en particulier. Moi, en tout cas, j'ai été victime beaucoup de violences psychologiques et verbales de la part d'une de mes belles familles, qui m'a littéralement tu sais, une des choses, c'est que l'infidélité était correcte dans leur partie du monde, mais pas dans la mienne. Fait que, je veux dire, l'infidélité puis de ramener des trucs, dans le lit conjugal, c'était correct. Tant que les médecins étaient, proactifs. Et donc, on m'a imposé ça aussi, de dire: «Écoute, c'est correct que ton chum soit infidèle. Assure-toi d'avoir des bons médecins proactifs pour être sûr que tu garderas pas de séquelles à long terme». Donc, je me suis fait imposer ça par des gens qui acceptaient ou qui ne remettaient pas en question qu'un homme n'a pas besoin d'être fidèle. Mmh. Fait que ça a été quelque chose d'extrêmement difficile pour moi à accepter, à assumer,
que mon chum pouvait être infidèle parce que selon sa culture, c'était correct. Wow. Donc, je me le suis fait imposer. Et quand j'ai mis mon pied à terre, puis j'ai dit non, ça se fera pas comme ça, ben, tout a éclaté et j'ai été perçue comme la personne qui empêchait de tourner en rond le système. Fait que j'ai assumé que c'est pas ce que moi je voulais, bien que les femmes autour acceptaient ce genre de choses-là. Donc, Dans- quand tu l'assumes pas toi-même, mais qu'en plus tu t'attends à ce que les autres autour fassent la même chose, il y a un méchant problème. Hmm. Fait que dans le fond, toi, qu'est-ce qui t'a affecté, si je comprends bien, c'est le fait qu'eux assumaient son histoire. Lui, il Non, l'assumait en quelque sorte. Parce qu'il t'a non, il me l'imposait, il assumait, en fait, il acceptait que dans sa culture, c'était correct, puis que la femme pouvait servir à ça, dire OK, c'est pas important, toi, on va juste s'assurer que les médecins sont compétents. Wow. Ouais. Fait que, tu sais, de te faire dire ça, que ton chum a le droit d'aller voir ailleurs, mais que toi, t'as pas le droit, mais que surtout, assure-toi que La femme obéissante. la femme obéissante, effectivement, mais c'était correct pour eux autres. Puis c'était correct pour une femme de venir faire violence à l'autre femme puis de dire fais la même chose que moi. Wow. Alors qu'à la base, il y a quelque chose de vraiment pas correct dans ce comportement-là, là. Puis, je veux dire, OK, il peut ramener toutes sortes d'affaires, mais ça peut aussi être le sida, là. Excusez, là, mais le sida, si on recule, là, c'est une maladie mortelle, là. Là, aujourd'hui, il y a des traitements et tout ça, mais quand tu te dis, écoute, il pourrait me ramener une maladie mortelle, puis tu acceptes ça, ben pour moi, ça passe juste pas, là. Mais c'est là Wow. où tu sais, j'ai envie de t'amener, Julie, tu sais, quand je disais tantôt, la personne qui vient, me dire que mon histoire, ça a pas de bon sens, tu sais, que je me raconte des bobards, cette personne-là, elle a sa propre perception. Fait que jusqu'où on est prêt à accepter d'être différent? Oui. Hmm. À un moment donné, il faut, pour ta santé physique et mentale, accepter que c'est non. Fait que tu me donnes un coup de pied dans la canisse, puis tout vole en éclats, puis c'est correct, parce qu'à un moment donné, ton intégrité physique est plus importante que tout le reste, puis ensuite ton intégrité aussi psychologique. Tu peux pas rester dans un système qui fait ça constamment, là. Non, non, c'est clair. C'est là que ça Fait que tu demande encore l'assumes. du courage parce que c'est est-ce que je choisis ça ou je me choisis? Ouais. Tu sais, est-ce que je vais à l'encontre de mes valeurs, de mes convictions, d'un principe ou je m'en vais dans l'autre sens? C'est comme, ça Ouais. demande du courage. Ça veut dire que tu dois détruire qu'est-ce qui est déjà là dans ta réalité, là. Oui. Tu Puis sais? tu détruis tout, puis tu te reconstruis, puis t'assumes. Ben, C'est merci les mots-clés, de là. partager ton histoire. Les mots-clés que tu as dit, Stéphanie, là, tu sais, ça, est-ce que c'est dans mes valeurs? Tu sais, c'est depuis que le monde est monde que puis ça va continuer à exister. Il y a, tu sais, il y a des femmes pour qui c'est correct. Tu sais, il y a des femmes pour qui, pour elles, faire l'amour, c'est juste avoir du cul, tu sais. Ouais, Ben, c'est correct. Si toi, tu es à l'aise dans ça, tout à tu sais, fait. c'est beau, c'est, tu sais, tu te respectes, puis les gens te respectent, parfait. Mais si moi, ma valeur, c'est, je m'excuse, mais pour moi, là, faire l'amour, c'est faire l'amour. Puis, tu sais, ça pourrait être un autre sujet de podcast, là, mais il y a vraiment, tu sais, il y a une différence entre coucher ensemble puis faire l'amour. Oui. Fait que si ta valeur à toi, c'est faire l'amour, vraiment, là, bien, pour toi, c'est sûr que ça fait pas de sens que l'autre y aille coucher partout. Fait que là, c'est un conflit de valeurs. C'est un conflit qui ne pourra pas se réparer parce que les visions sont opposées. Fait qu'automatiquement, ça revient au début quand je disais, ben, c'est la peur de perdre des gens, de perdre des relations. Mais jusqu'où, justement, tu sais, Julie, toi, tu as décidé de dire, ben, attends un peu, là, c'est pas vrai, moi, je vais me respecter, fait que je suis prête à la perdre, cette relation-là. Oui.
Mais combien de femmes n'ont pas ce courage-là de se faire respecter à travers leurs valeurs? Bien, premièrement, il faut que tu les connaisses, tes valeurs. Là. Elles n'ont pas appris non plus à le faire. Elles n'ont pas appris, mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'à un moment donné, là, ton énergie vitale, elle reprend le dessus. Tu peux plus, à un moment donné, tu peux plus mettre le couvercle sur ton énergie puisque tu es vraiment. Je veux dire, quand ça vient en contradiction avec toutes tes valeurs, avec ce que tu es, il y a quelque chose qui est presque violent dans la réponse. Oui. Puis, soit que tu te fais violence puis que tu remets le couvercle, soit que tu fais violence par rapport à tout le reste en se disant, écoute, ça fonctionne pas, puis moi, ce système-là est impossible pour moi. Mais de toute façon, si tu te fais violence à toi-même en fermant le couvercle, éventuellement, sans même le savoir, tu vas faire violence à l'extérieur parce que ça va, le couvert va exploser. Fait que c'est mieux de rester là, puis de ne pas t'auto-détruire, parce qu'il y en a qui meurent suite à ça. Là. C'était du refoulement d'émotions, refoulement d'identité, refoulement plein de choses, puis le corps, mais lui, à un moment donné, il réagit, fait comment tu travailles-tu? Tu sais, le corps nous parle encore aussi dans cet exemple-ci. Donc, c'est vraiment important, justement, d'assumer, on revient encore, tu sais, puis assumer son histoire, en gros, c'est assumer sa vie. C'est assumer qui nous sommes, c'est assumer nos convictions, nos valeurs, c'est assumer qu'est-ce qu'on a envie de vivre. C'est tellement gros assumer son histoire. Oui. Ça va au-delà de raconter son histoire au complet, comme moi je le fais sur mon Instagram les mercredis, mais comme les femmes vont le faire aussi à Raconte-moi ton histoire. Ça va au-delà de ça. C'est être capable de dire non, c'est être capable de dire hey, t'as peu là, tu es aligné avec moi ou pas pantoute, là, tu sais. Mais pour ça, tu dois oser te poser des questions, remettre tout en question. Puis même si tu peux perdre des gens, puis c'est ça qui est vraiment important que le monde ne comprenne pas aussi. Quand tu entames une relation, que ça soit professionnelle, que ça soit amoureux ou peu importe, il doit avoir la discussion dès le début des termes et conditions. Si l'homme, là, lui, assume, moi, j'ai déjà pogné un homme là, plusieurs années, très longtemps, et dis-moi, Steph, il dit, moi, je suis un homme infidèle. Il dit, moi, je suis comme ça, je l'assume. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire de l'assumer. Puis à un moment donné, il a rencontré une femme qui était la femme de sa vie. Puis puis il était fidèle avec elle la première année, puis c'était tellement désaligné à lui. C'est pas un homme à une seule femme, mais c'est un homme extraordinaire. Là. Le gars, il est extraordinaire. Il prenait soin de sa femme, tu sais. Puis à un moment donné, il a dû s'asseoir avec elle puis dire, écoute, moi, ça ne fonctionne pas, je t'aime, tu es la femme de ma vie, mais je ne peux pas. Je peux pas. J'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai besoin d'être libre, de vivre des expériences et tout ça. Puis il a tellement aimé qu'il a dit, écoute, tu es la femme de ma vie, mais si tu n'es pas capable d'accepter ça, je t'aime tellement que je vais te laisser partir. Puis elle a décidé d'aller vivre cette expérience-là avec lui. Puis elle a aimé ça, avec des conditions, avec des termes et conditions et tout ça. Mais s'il l'avait dit dès la première journée à cette femme-là, il n'aurait pas vécu un an de temps à être désaligné de qui il était profondément, de comment il avait envie de vivre sa vie. Fait que quand on rentre dans des relations, c'est super important d'avoir des termes et conditions, comme si tu es infidèle ou si toi, l'infidélité, c'est que tu textes à une femme, bien, il faut que tu le dises. C'est important de le dire, puis c'est ça, assumer son histoire aussi. C'est comme ça, tu ne perds pas de temps. Si la personne, elle, non, une personne, ça ne marche pas, bien, OK, bien, merci, bonsoir, on n'est pas fait pour être ensemble. Puis éventuellement, peut-être que la personne va revenir, puis ça va, des fois, une conversation comme ça va amener des conversations plus profondes, des prises de conscience, puis ça va faire en sorte que peut-être qu'il va y avoir un juste milieu qui va se faire. Ou peut-être que la personne qui incarnait ça actuellement n'était plus elle, mais elle voulait se faire croire qu'elle était encore ça, mais peut-être qu'elle l'était juste plus. Avec la conversation qu'elle a pu avoir avec cette personne-là, qui l'amène dans une autre prise de conscience, une autre direction, en fait, comme, attends un peu, je suis peut-être plus ça. Donc, c'est tellement important, tout ce que, en tout cas, moi, ça m'allume encore comme ça peut être Noël, ce que vous dites là. Je ne sais pas si ça vous allume aussi ce que je viens de dire, mais c'est... Oui, mais je dirais aussi de rebondir sur ce que tu disais, de communiquer avec le ou la partenaire dans le sens aussi du point de vue de la maternité.
Parce qu'en tant que femme, de ce que je me souviens, quand j'ai eu mes premières lunes rouges, moi j'appelle mes lunes les menstruations, j'ai été fêtée, on a eu un rituel en Belgique, on fait des gaufres pour annoncer à la famille qu'on devient une jeune fille, mais le message était « tu peux maintenant avoir des enfants ». Et donc, dans ma tête, ça a toujours été, ben, j'ai des lunes pour avoir des enfants. Mais dans un couple aussi, c'est d'amener ça. Est-ce que tu en veux vraiment des enfants? Tu sais, donc, quand tu rentres en relation, c'est quelque chose qui est à dire, est-ce que tu en veux ou pas? Parce que l'autre, est-ce qu'il en veut ou pas? Tu sais, Ouais. et la maternité n'est pas obligatoire non plus. Non. Donc, En fait, c'est c'est vraiment d'assumer tout. toute notre histoire là-dessus, mais la communication, c'est la base quand tu rencontres quelqu'un. Ouais. Tu sais, parce que j'ai des exemples d'amis, elles en voulaient des enfants et le chum, il n'était pas encore certain, donc ils ont comme prolongé la relation pendant plus d'une dizaine d'années. En fin de compte, ils n'en ont pas eu et lui, il n'en voulait pas, mais il l'a toujours caché. Donc maintenant, cette femme-là, elle n'a pas d'enfant et elle en aurait voulu, donc elle peut plus en avoir. Donc, c'est toutes des choses qui laissent énormément de traces. La répercussion aussi sur son histoire Oui. future. Tu sais, Oui. c'est comme... Dernière question générale. Quels sont les bénéfices potentiels à long terme d'assumer pleinement son histoire? Pour soi, mais aussi pour les autres. La libération. Le fait d'être qui on est vraiment au lieu de porter un masque. Ça, c'est très libérateur. Autant c'est challengeant de devoir se fier à soi-même sans s'appuyer sur ce que les autres pensent, sur ce qu'ils disent. C'est challengeant, mais en même temps, c'est tellement libérateur parce qu'on se rend compte qu'on les a, les réponses. On a cette puissance-là qui est à l'intérieur de nous. Tellement. On est powerful. Oh, qu'est-ce que oui! Moi, je dirais la santé. Ouais. C'est fou comment ne pas assumer son histoire ou cacher des pans de qui on est ou encore comment ça a un impact sur notre corps, sur comment les maladies qu'on peut développer, parce on peut développer des maladies psychosomatiques, là, on ne se le cachera pas. Il y a des choses qui arrivent dans notre corps quand on cache des parties de qui on est ou qu'on n'assume pas ce qui arrive. Santé mentale. Écoute, si tu passes ta vie à être une personne où tout le monde te regarde, puis tu te regardes à travers leurs yeux et non pas à travers les tiens, santé mentale en prend pour son coup, là. Donc, moi, c'est vraiment assume ton histoire parce que tu es en meilleure santé physique et mentale parce que tu le fais. Assume que, je veux dire, cette semaine, j'ai assumé que j'avais un ventre là, qui me restait de ma grossesse. Là. Je l'ai assumé, puis écoute, je marche plus pareil. Là. Je me sens plus pareil dans mon corps. Je l'habite beaucoup plus. Donc, assume qui tu es, te donne un pouvoir sur ta santé aussi physique et mentale. Beaucoup moins de problèmes de psychologiques où tu te poses des questions le matin en disant je suis assez, je suis assez, je suis assez belle, je suis assez fine, je suis assez ci, je suis assez. Non. Tellement. Ton mode par défaut, où est-ce que je suis assez, là, il disparaît. C'est clair. Tu sais, puis tu t'as nommé un point important. Ta posture, elle a changé. Puis c'est vrai, quand tu commences à assumer ton histoire, à assumer qui tu es véritablement et à vouloir l'incarner profondément, à assumer que ce que tu as vécu, ce que tu fais actuellement ne représente pas qui tu es, ta posture, elle change assurément. Ton mindset change, tu marches plus droit, tu deviens plus magnétique aussi. Oui. Ça a une très grande répercussion. Quelqu'un d'autre? Ben, moi, je vais rebondir sur Julie. Tu sais, depuis tantôt, là, j'ai le non adéquat. Tu sais, dans le fond, quand on va vouloir répondre à la société et tout ça, tu sais, on va se sentir non adéquat si on n'est pas. Il y a tout le temps un petit quelque chose à l'intérieur de toi qui fait comme, voyons, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas parce qu'on essaye de répondre à quelque chose qu'on n'est pas. C'est la fameuse phrase, je sais pas, moi, en tout cas, j'ai entendu ça souvent, là, tu sais, fais la belle fille, tu sais, fais la belle fille. Puis même encore, je l'entends aujourd'hui, tu sais, de faire la belle fille, ma fille, elle se le fait dire, tu sais, puis ça vient me chercher. Tu sais, c'est comme, voyons, j'ai pas envie qu'elle fasse la belle fille, je veux qu'elle fasse ce qu'elle a envie, peu importe ce que les autres vont dire, tu sais. Mais
c'est à quel point c'est ancré en nous, puis que c'est comme, tu sais, c'est vraiment là, c'est vicieux, on va dire, toutes les petites phrases qui peuvent être dites, qui peuvent être rentrées, puis que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, ben si je veux être aimée, il faut que je fasse la belle fille, faut que, tu sais, faut que je réponde à qu'est-ce qui, à la demande de qu'est-ce qui s'attend de moi. Fait que là, ben, à un moment donné, tu te sens, ah, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez parce que ça répond pas au standard, comme Stéphanie elle disait tantôt, la fameuse ligne de moyenne, tu sais. Je suis pas dans ce standard-là, donc ça fonctionne pas, je suis pas là, tu sais. C'est vraiment là, c'est ça, le non adéquat, le pas assez, c'est vraiment, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont dans cette ligne-là. Tellement. Puis c'est qui a mis les standards? Qui a dit que c'était ça le standard? C'est ça, Les exactement. hommes, Les hommes. Avec les femmes qui les ont laissés faire aussi. Oui, Ouais, c'est ça. Oui, on... mettre le problème dans le même panier, on s'entend. Tu sais, il y a, dans une relation, il y a deux personnes ou même plusieurs, là. Fait que oui, non, mais mais en- moi, je parle de l'histoire, là, du commencement, là. C'est pas mal les hommes qui ont mis ces barèmes-là aussi dans la société, là. Mais aujourd'hui, on est capable, nous, en tant que femmes, de reprendre ce pouvoir-là, là. oui, puis on se doit, parce qu'on s'entend, on est rendu en 2025, là, ça fait un nest. Boum, là. C'est comme il est temps, là. Puis en reprenant notre pouvoir, quand que je parle de pouvoir ici, là, je ne parle pas de pouvoir qu'on veut nous faire croire dans la société quand on voit par nos dirigeants. C'est pas ça. Ça, c'est de la force. C'est à basse fréquence. Le pouvoir, je parle le pouvoir personnel à l'intérieur de soi. Reprendre son pouvoir, reprendre sa voix, reprendre sa posture, reprendre son leadership, sa responsabilité. Je ne sais plus dans quelle direction j'allais, là. Je me suis auto-sabotée dans qu'est-ce que j'étais en train de dire. Mais, voyons, je disais quoi juste avant ça par rapport à la société? Voyons, je me suis comme perdue. Le pouvoir, la force. Mais soyons, comment je disais, Ah non, soyons... dans le passé. Il va falloir que je me réécoute, mais comme trop tard, je ne peux pas reculer maintenant. Assumons notre différence aussi, c'est ça qui fait notre force. Oui, bien c'est ça, je pense que, tu sais, où est-ce que tu t'en allais? Je pense que c'est vraiment la partie où, tu sais, quand on fait les choses pour atteindre le standard, on ne le fait pas pour soi. Fait tu sais, la puissance qu'on a, on ne l'utilise pas. Parce que, puis, tu sais, avec tous les gens que j'ai accompagnés, que ce soit pour tu sais, recommencer à s'entraîner ou pour mettre en place des nouvelles routines, ou il y a cette portion-là de « Ah, mais pourquoi je le fais? » Parce que, tu sais, si le jour où, après ma deuxième grossesse, là, je n'étais pas bien dans ma peau, je me sentais pas belle, je me sentais grosse, je ne m'aimais pas, bien, quand j'ai commencé à m'entraîner, puis à changer mon alimentation, puis à chercher des solutions, je le faisais pour atteindre mon bien-être, pas pour atteindre le standard Instagram. Puis ça fait toute la différence. Tu sais, toutes les femmes qui disent « Ah, j'essaye de m'entraîner, mais je ne suis pas assez motivée. » Oui, mais c'est parce que pourquoi tu le fais? Tu le fais pour atteindre le standard de quelqu'un d'autre, tu ne le fais pas pour toi. Puis c'est ça dans tout, là. Tu sais, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple flagrant, mais c'est ça dans tout. Fait que si, justement, tu ne te donnes pas le droit d'atteindre ton propre standard, bien, ta puissance, tu viens te sacrer. Tu l'étends. Tu l'étouffes à 100 000 à l'heure. Exact, tellement. Tu parlais de pouvoir interne de la femme, Stéphanie, par rapport à ce que, et non pas au pouvoir ou à la force d'être dans les têtes dirigeantes ou tout ça. Tu reprends ton pouvoir de décision quand tu l'assumes, ton histoire. Oui. Tu reprends ta vie selon ce que tu veux la vivre et ce que tu veux vivre et avoir un impact et non pas te faire faire. Donc, pouvoir interne. Exact. C'est comme ça qu'on va changer les choses. On n'a pas le choix, là, tu sais. Fait que là, ça m'amène à... On va changer les choses. Ça m'amène à un petit défi. Je répète ici, vous n'êtes pas obligé de répondre. Par contre, ça serait très powerful, mais je vais respecter votre décision si jamais vous n'avez pas envie de répondre aux prochaines questions. J'ai 4 petites questions, mais là, c'est face à vous-même. Donc, la première question,
Ah, et sachez, hein, là, je le répète, les filles ici, vous le savez déjà, mais celles ou ceux qui nous écoutent actuellement, ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas c'est vraiment dans l'ouverture, l'écoute, l'amour. Les femmes, ici, elles savent que elles sont dans un endroit, oui, dans un endroit sécuritaire pour pouvoir s'exprimer librement, même si nous sommes en live sur les réseaux et qu'il y a des millions de personnes qui nous écoutent. Il ne faut pas mettre de pression. OK. Première question. Quelle réussite personnelle avez-vous minimisée par peur du jugement et comment pourriez-vous commencer à la célébrer maintenant? Donc, une chose que vous êtes vraiment très fière, mais vous n'avez pas osé le dire haut et fort parce que vous avez eu peur de vous faire juger ou quoi que ce soit ou de vous faire rejeter, mais que là, maintenant, vous avez envie d'assumer, même si ça fait super longtemps, même si c'est hier, qu'est-ce que vous avez envie de célébrer haut et fort aujourd'hui? Point. C'est dur comme question. C'est Ben, moi, dur. Vas-y, Julie. moi, j'ai toujours célébré au fur et à mesure. Je veux dire, il n'y a rien dans mon passé que j'ai pas célébré. Pour moi, célébrer, ça fait partie de moi, Je vais Je dans le suis même sens fière que de tu tous les dis, moi. milestones. Ouais. Et on Vas-y, s'offre des Marlène. livres, hein, Julie? On s'offre des livres. Pas face à soi-même, mais de le dire haut et fort. Hey, moi, j'ai fait telle affaire. En ayant peur, parce que vous auriez pu avoir peur de voyons, qui qu'elle se prend à elle de dire ça. Pour qui qu'elle se prend à elle de se célébrer de même? Voyons, c'est rien, là, ou pourquoi que. De peur que les autres la jalousent. Ben, moi, je me trouve pas mal bonne ces temps-ci d'aller sur les réseaux puis de dire ce qui se passe puis tu sais, alors qu'il y a 3 mois, je parlais pas en vidéo, je parlais pas en. Fait que, tu sais, sincèrement, je me célèbre parce que j'ai fait des grands pas de ce côté-là, surtout qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé ma formation en anglais pour être coach, j'avais de la misère à parler en ligne. On était 50 qui prenaient le cours, mais j'avais de la difficulté à m'exprimer. Et là, ça sort. Je veux dire, j'ai aucun problème que je sois seule devant la caméra, que je sois avec vous, que je sois avec. J'ai plus aucun problème à être visible et en ligne. Fait que je me célèbre pour ça. Il y a des gens qui me posent des questions. T'es sûr, tu veux dire tout ça? Écoute, oui. J'assume ou j'assume pas, là. Fait que oui, je me célèbre pour cette sortie de zone-là qui demande. Tu sais, c'est facile de juger quand vous êtes de l'autre côté puis que vous me voyez dire des choses, mais c'est beau pour moi, là. C'est vraiment un bel accomplissement pour moi. Alors, je me célèbre pour ça. Ben, merci aussi de l'amener dans le présent. Ça peut être quelque chose dans le présent aussi que vous n'avez pas osé célébrer déjà, là, mettons, là, tu sais. Je pense que c'est une problématique dans ma vie, d'être capable justement de célébrer mes victoires sans peur de, parce que, tu sais, je vais être plus, je vais tremper le petit orteil là, pour voir la réaction. Tu sais, je lâche un peu d'informations, de dire, hey, non, mais tu sais, je suis contente, tu sais, je suis fière de mon parcours, mon évolution, tu sais, malgré le fait que j'ai pas de diplôme universitaire, puis que j'ai quand même été capable tu sais, de gravir les échelons, de devenir directrice des opérations dans telle entreprise. Mais je garocherai pas tout ça de même. Tu sais, je vais tremper le petit orteil, puis là, je vais avoir « Ah non, c'est cool. Ah, OK, c'est beau. » Fait que là, je vais backer. Puis je me rends compte que c'est justement d'aussi loin que je me souvienne, parce qu'il y avait une façon, dans la façon que j'ai été élevée, de. Ouais, mais, tu sais, comme Mylène disait, soit la bonne fille, tu sais, soit la belle fille, soit la celle qu'on attend que tu sois. Fait étant jeune, j'étais, puis tu sais, aujourd'hui, j'en ris, là, j'en veux pas à mes sœurs, mais mes sœurs m'appelaient tout le temps tout ou rien. Parce que j'étais toujours dans les extrêmes. J'étais tout le temps soit full de bonne humeur, c'est trop hot,
ou bien vraiment en tabarnak à varger dans le matelas, puis mon père qui me dit « Puis, fais-tu mieux, là? Ah non, non, j'avais pas le droit de démontrer ma colère. » tu sais. Fait on dirait que pour moi, d'être capable d'assumer pleinement une fierté, c'est comme « Je l'ai faite. C'est correct, j'ai-tu le droit? » tu sais. Fait que même quand je fais mes shows de musique, là, tu sais, on fait des shows de malades. Mais après le show, je vais voir mon monde. Je suis comme, hey, salut, salut. Hey, bravo, t'étais bonne. Ah, merci. Tu sais. Mais c'est correct, là. Tu sais, je suis contente de l'avoir, le bravo. Mais en même temps, je ne l'accueille pas à 100%. Je ne l'assume pas à 100%. Et comment tu pourrais assumer quelque chose là, ici, maintenant, te célébrer à 100%? Ben, juste là, de l'avoir verbalisé, c'est déjà quelque chose, c'est une belle victoire, je pense. Puis c'est de continuer à évoluer là-dedans. Là. C'est de continuer à accepter que j'ai une valeur, puis de me permettre de voir, un peu comme je disais dans mon dernier live, de voir ma propre valeur au lieu de la voir à travers les yeux des autres. Là. Et c'est un travail d'une vie. Là. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, non, peut-être non. Mylène, vas-y, après Oui. Bon, ben en fait, moi je vais célébrer le fait d'être dans le panel parce que c'est challengeant pour moi fois 1000. Mais tu sais, comme Stéphanie, un peu ce qu'elle dit, puis tout ça, c'est d'avoir de la difficulté à reconnaître ce qu'on a accompli, tu sais, que c'est comme pour nous, ben c'est banal, genre, tu sais, c'est comme, oh, mais c'est rien, c'est juste un petit pet, tu sais, c'est pas énorme ce que j'ai fait. Fait que ça vaut pas comme la peine d'être célébré. C'est vraiment, ouais, je le vois comme ça, moi. C'est comme, ouais, mais c'était rien, c'était facile, ou tu sais, même si c'est facile pour nous parce que c'est on va dire, un don d'une certaine façon. C'est comme si on pouvait pas le reconnaître, qu'on pouvait pas dire, hey, Chris, je suis donc bien hot, tu sais, de se donner une tape, je suis vraiment fière. De le reconnaître, là, c'est quelque chose de difficile. J'aime ça parce que, excuse-moi, Steph, j'aime ça parce que, je vais juste rebondir là-dessus, je te laisse aller après. J'aime ça que tu dis, ouais, mais tu sais, c'est petit ou tu sais, mais c'est en célébrant dans les petites choses les plus simples qu'on est capable de finir par faire des grandes choses et de se célébrer. Encore plus, c'est comme ça qu'on montre notre confiance en nous. Qu'on rentre, qu'on se connecte à qui nous sommes profondément, tu sais. Mais merci de l'avoir nommé parce que ça va résonner avec beaucoup de gens, c'est sûr. Ah ben non, mais tu sais, c'est facile pour moi ou quoi que ce soit. Non, félicite-toi de le faire. Plus que toi, tu vas te voir, plus tu vas être capable d'oser aller faire encore, de sortir encore plus de ta zone de confort, tu sais. Puis déjà, merci d'être là parce que je sais que c'est pas toujours évident pour toi d'être sur un panel. Merci énormément d'être là. Steph, excuse-moi. Ben non, je voulais juste renchérir sur le fait que justement, le fait d'être la bonne fille, ben c'est qu'on nous apprend à être humble. Ouais. Parce qu'on ne veut pas être vantarde. On ne veut pas aller dans la vantardise. Fait que là, la ligne, elle est tellement coupée au couteau de dire non, 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 non. Là, si tu dis hey, je suis hot, ben, tu es en train de te vanter. Ça, c'est pas bien. Fait que, il y a comme cette croyance-là, cette programmation-là qui est là, qui fait comme ah non, voyons, voir que je vais me célébrer. Voyons, je ne suis pas de même, moi, là. Je n'ai pas été élevée de même. Tu aimes ça, ce point-là. C'est ça, ça la rejoint plein de monde. Marlène, as-tu quelque chose à dire pour ça? Oui, ben j'aime bien au fil de mes études et de mes lectures, je trouvais que c'était important et c'est beaucoup mentionné d'apprendre à répliquer à ce genre de conversation. Ah, bonjour ma belle dame. Et une des répliques que j'ai retenues, c'est ben tu leur dis merci mon oncle. Tu sais, juste pour qu'ils prennent conscience que c'est plus quelque chose à dire. Dans notre société, tu sais. Donc, tu sais, c'est gentil, mais en même temps, ça fait prendre conscience que, gars, c'est dépassé de se faire dire « bonjour, belle dame » ou il y a des manières de le dire aussi, là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'assumer? Oui, tellement. Moi, j'assume vraiment, ben, dans ma victoire, je me suis choisie il y a 3-4 ans. J'ai coupé avec mon professionnel de 25 ans en aérospatiale. Je suis inspecteur machiniste en aérospatiale. C'était un emploi que j'adorais.
travaillé avec des pièces d'avion. Donc, tout ce qui était aérospatial, j'ai tripé. Mais en même temps, j'avais pas le même salaire que mes collègues encore à l'époque. Je travaillais doublement. J'étais pas reconnue pour ce que je faisais. J'avais pas leur même salaire. À un moment donné, j'ai dit, c'est assez. J'accompagne des femmes à prendre leur place et je dis, moi, je la prends pas. C'est un peu comme ça, là, tu sais. J'ai dit, là, c'est assez. Donc, j'ai été vraiment, je suis dans un métier maintenant où je travaille moins, un plus gros salaire, et je sais qu'on est dans une équité salariale parce qu'on a un syndicat. Donc, déjà là, je me suis repositionnée et tu sais, quand même coupée avec mes études pendant plus de 25 ans d'expérience et aller dans un domaine où c'est complètement différent. Tu sais, j'ai fait ce saut-là pour moi. Et en même temps, ça m'a permis de avoir du temps supplémentaire pour retourner à l'université à 47 ans. Donc, je fais un certificat en études féministes et là, je tripe ma vie. C'est à chaque session, je rencontre des profs, je rencontre des nouvelles femmes, je socialise davantage et je découvre des autrices que j'ai dit, mais pourquoi on les connaît pas? Comment ça se fait qu'on les connaît pas? Donc, mon objectif, c'est justement de les rendre visibles aussi et se rendre visibles. Et ce que je fais aujourd'hui, j'aurais jamais été capable parce que si vous m'aviez connue à l'école, j'étais celle qui parlait jamais, c'était celle qui levait pas sa main, c'était celle qui allait devant la classe et vomissait quasiment quand il y avait un oral. Mais je me suis rendu compte que plus tu es sur ton X, plus tu es aligné avec toi-même et plus tu es capable. Et c'est une passion pour moi de vous dire de ce que j'apprends. Donc, et en magie, quand on parle de X, donc ça fait la forme d'un X, mais c'est un symbole runique, donc c'est des runes. Et le X, c'est un cadeau. Donc, on se fait le cadeau d'être sur son X aussi. Et plus tu es sur ton cadeau de vie, plus tu es toi. Wow! Bravo de t'avoir choisi comme ça. C'est pas toujours évident. Il y en a des fois qui Non. Ça a été un gros stress, là, tu sais, je veux dire, est-ce que je fais le bon move et tout? Mais oui, quand tu sais, quand ça vibre, qu'il faut faire le changement, il faut le faire. Exact. Prochaine question. Quelle partie de vous, là, plus que ça descend, plus ça devient crunchy, hein? On commence à me connaître un peu. Quelle partie de vous, donc un trait de personnalité, avez-vous longtemps refoulé pour incarner son opposé? Mais maintenant que vous décidez de l'assumer pleinement parce que c'est connecté à qui vous êtes profondément. Donc, quelle partie de vous, maintenant, aujourd'hui, vous réclamez que vous l'assumez et que vous vous départez d'un trait de personnalité que vous avez incarné pendant trop longtemps, qui n'était pas vous au final? C'est clair ma question? Je ne sais pas, j'aurais allongé. Oui, Arlène? La femme invisible? J'étais la femme invisible, celle qui était dans une pièce et qu'on ne remarquait pas. Et par choix, parce que justement, j'ai dans l'éducation où j'aime écouter davantage les autres. Ça, c'est un de mes pouvoirs aussi. Je peux communiquer avec les émotions. Je peux ressentir une personne quand elle arrive. Mais moi, je n'étais pas celle qui exposait qui j'étais. Donc, et là, dans ma façon de voir, il faut, je dis faux, mais je me rends visible. Wow! Puis comment tu fais ça? En parlant, en socialisant davantage, en me montrant, en prenant la parole, ce que je ne faisais jamais. Wow! Je n'étais pas celle qui initiait les paroles, les discussions. J'adore. I love it. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais mon émotivité. Je l'ai longtemps cachée, puis on m'a souvent dit que ça allait me nuire parce que j'étais émotive, puis que Mais finalement, en l'assumant, cette émotivité-là, je suis capable de mieux connecter avec les femmes. Je suis capable d'avoir plus d'empathie, d'avoir un grand cœur, d'aider les gens sans avoir d'attente en retour. Donc, cette émotivité-là fait en sorte que, c'est ça, j'ai un pouvoir beaucoup plus grand d'aimer alors qu'on essayait de le cacher. Wow! Puis ça, c'est clair que ça va, bien, invisible aussi, mais c'est clair aussi qu'au niveau de l'émotivité, ça va parler à beaucoup de monde. Ouais, on est donc bien émotive. Tu sais, une fois qu'on se fait dire ça, moi aussi, je suis quelqu'un de très émotif, je ne sais pas, vous commencez à savoir. Puis oui, c'est une force. C'est une force.
un pouvoir, c'est une puissance qui est là à l'intérieur de soi. Moi, je trouve ça bravo. Bravo d'assumer cette émotivité-là. Quelqu'un d'autre? J'ai envie d'aller, c'est un peu dans la même veine que Julie, là, mais je l'aurais plus nommé comme la vulnérabilité. Parce que c'est quelque chose justement de, tu sais, j'ai toujours démontré que j'étais une femme forte. En apparence, j'étais solide, puis, mais en dedans, là, tu sais, le petit canard, là, quand il se promène sur le lac, là, ça patauge en sacrament en dessous de la surface de l'eau, là, ben, j'étais comme ça. Mais je ne voulais pas démontrer que, OK, là, je suis en train de perdre pied, genre, j'ai besoin que quelqu'un me tienne, là, parce que je vais me planter solide, puis je vais me ramper à la face, tu sais. Fait cette portion-là, elle n'est pas à 100% assumée, mais elle l'est de plus en plus. Fait que j'ai envie de nommer cette portion-là, cette espèce de mélange de vulnérabilité et émotion, parce que ça vient avec ça, tu sais, automatiquement, si je deviens vulnérable, il y a les émotions qui embarquent. Fait que cette espèce de crainte que si je démontre que je suis vulnérable, c'est peut-être parce que, ben, elle va tomber dans sa semaine, c'est pour ça qu'elle est de même, tu sais. Fait que cette espèce de clash-là, je pense, ouais. Ça aussi, ça risque de parler à beaucoup de gens. Mylène, tu as envie de t'exprimer ou je passe à la prochaine question? Prochaine, parfait. Y a-t-il une expérience passée que vous avez honte de partager ou que vous avez peut-être jamais partagée, mais qui a en réalité façonné la personne que vous êtes aujourd'hui? Et si vous voulez aller plus loin, est-ce que vous avez envie d'assumer cette honte-là, de le partager? Mais moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, c'était la première fois que j'en parlais vraiment. Je veux dire, ma famille est au courant, puis des amis proches, mais tu sais, d'avoir été trompée par mon chum, puis que la belle famille ait dit c'est correct, c'est toi le problème, faut juste que ça, là, j'en ai jamais parlé, c'était une honte pour moi. Et même, je vais aller plus loin. Quand je me suis fait dire ça, la mère de mon ex était à ma table, dans ma maison, en train de manger ma bouffe que j'avais payée parce que c'est moi qui travaillais. Et ils ont dû me prendre à deux pour me retenir de ne pas la prendre physiquement puis de la crisser en dehors de la maison. Littéralement. Fait pendant longtemps, j'ai pensé que c'était moi le problème, alors que il y avait deux reines à la table puis qu'il y en a une qu'il fallait qu'il parte puis que c'était pas moi. Fait que ça, écoute, là, j'en ai des frissons à le dire. Fait que j'ai longtemps pensé que j'étais pas la bonne personne d'avoir dit non, j'accepterai pas ça, puis que je l'ai fait dans la violence, là, je veux dire. Sincèrement, à un moment donné, c'est comme de te faire violenter comme ça, il y a des limites, là, ça saute, là. Fait que je l'ai littéralement pris, puis écoute, fait que j'ai longtemps pensé que c'était que j'ai longtemps eu honte d'avoir fait ça. Puis j'ai travaillé beaucoup là-dessus, puis effectivement, il y avait une reine de trop à cette table-là, puis c'était pas moi. Sérieusement, merci tellement d'assumer ce bout-là. On en a parlé en plus dernièrement. C'est wow! Merci, 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 merci. Quelqu'un d'autre? J'ai envie d'y aller avec, quand j'ai rencontré mon conjoint, de l'époque, avec qui j'ai vécu de la violence conjugale, je venais de commencer le cégep, puis j'avais pris un logement avec une amie, donc on était coloc et l'amour parfait qu'on connaît en début de relation conjugale, m'a amené justement à faire des choix qui ont clairement nui à cette amie-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, cette amie-là, on se parle plus, on n'a plus de contact. Tu sais, je sais qu'elle a fait sa vie, puis mais ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de honte. C'est quelque chose que de pas avoir, de pas avoir respecté mon engagement avec elle, de lui avoir laissé la charge finalement de cet appartement-là, de l'avoir abandonné en quelque sorte finalement, là, parce que moi j'ai déménagé avec mon copain à ce moment-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tourne
dans la tête. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai pas encore réussi à assumer ma part de responsabilité là-dedans parce que je suis pas capable de le dire clairement que hey, Christophe, là, ça faisait dur, tu sais. C'était ta chum, puis tu l'as abandonné, là, tu sais. Puis comment qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'assumer davantage? Ben, c'est sûr qu'en racontant mon histoire, c'est déjà un pas vers l'avant. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée de soit la recontacter pour t'excuser, déjà. expliquer ça? Ah. Ou Non, peut-être écrire une lettre puis la faire brûler ou quoi que ce soit, tu sais, sans les envoyer, ou je sais pas. Ou peut-être plus un pardon face à toi-même, rendu là? je pense que c'est l'étape qui me manque, mais je suis pas encore capable d'aller là. Ça me c'est ça. Mais déjà le nommer, c'est très puissant. Merci, surtout de le dire, maintenant. Quelqu'un d'autre? Faites, non ou oui de la tête. Jamais. Ben moi, je vais y aller, mais à l'époque, c'était une honte, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc, j'ai cheminé au travers de ça. C'est un peu comme Stéphanie. C'était ma première relation. J'avais 18 ans et ça a été une violence plus psychologique que physique, mais ça m'a démolie de 18 à 22. Et j'ai grandi au travers de ça, bien sûr, et j'ai compris, j'ai mis mon pied à terre quand je l'ai quitté. Mais j'ai dit, ça m'a pris quand même 4 ans à comprendre ce que je vivais. J'ai dit, mon Dieu, voyons, t'étais bien conne de rester là pendant 4 ans. Mais en même temps, tu sais, en grandissant, j'ai dit, ça m'a pris seulement 4 ans parce qu'il y en a qui restent encore là-dedans, dont sa mère qui a vécu et qui vit encore sûrement ce même contrôle psychologique par son mari parce que son mari avait le contrôle sur sa famille. Cette femme-là n'avait aucune amie, elle avait une 50aine d'années. Elle vivait que chez elle, elle était là pour faire le ménage et elle était là, c'était la servante pour son mari et ses enfants. Et le fils a été élevé là-dedans, donc c'était pour lui normal de contrôler sa blonde. Mais ça a été subtil et moi, je ne l'ai pas catché au début non plus. Et je me suis éloignée de mes amis et j'ai vraiment été isolée là-dedans. Donc, l'isolement en fait partie, tu sais, comme j'étais habituée à me rendre invisible. Donc, pour moi, c'était normal de vivre ça. Mais de m'en sortir, j'ai dit, ben, en même temps, à l'époque, c'était honteux de ma part, avec quand même du caractère comme j'ai aujourd'hui. Mais c'est grâce à ce cheminement-là aussi que je suis qui je suis aujourd'hui. Et ça m'a pris que 4 ans à sortir de cette relation-là. C'est bien que tu nommes que. Oui, parce que j'aurais pu rester là-dedans, tu sais. Ouais. Et j'ai dit, c'est pas vrai. C'est plus en voyant sa mère que j'ai dit, c'est pas vrai que je vais vivre ça. C'est impossible pour moi. J'ai une autre vie que ça, d'être la servante de. J'ai dit, c'est impossible, tu sais. Et quand je l'ai quitté, j'ai dit, plus jamais un homme va me faire ça. Donc, en même temps, j'étais très jeune, à 22 ans, de comprendre ça. Mais, tu sais, au début, je dis, ah, ben, ça doit être ça l'amour. Je connaissais rien d'autre. J'ai dit, c'est peut-être ça l'amour, tu sais. Mais quand tu te rends compte que de fil en aiguille, tu perds tes amis, pas que je le voulais pas, mais il m'isolait tellement. Lui, il avait pas d'amis. Il disait, ben, si tu t'en vas, ben, moi, je vais tout seul. Donc, tu sais, c'est de fur et à mesure, tu sais, c'est un peu dans la psychologie, voilà, violence psychologique. Effectivement. Hélène, merci pour ton témoignage. Envie de t'exprimer? Oui, ben en fait, écoute, je n'irai pas dans les détails dans mes affaires, mais tu sais, ce que Julie, Stéphanie puis Marlène ont parlé, assurément que ça résonne dans mon histoire, dans mes choses. Puis, tu sais, la honte, c'est quelque chose que c'est nous, en fait, c'est nous envers nous-mêmes, on va avoir peur du jugement puis tout ça. Puis, tu sais, il y a bien des choses que je me dis, voyons que je sais rendu
rendu juste à l'âge que j'ai là, pourquoi je ne l'ai pas eu avant, que je me serais donc bien évité des affaires. Tu sais, que je suis honteuse de ne pas avoir découvert certaines connaissances avant ou des choses comme ça, tu sais. Mais il ne faut pas oublier que tout est parfait puis que, tu sais, ce qu'on vit, il y a une raison d'être en arrière de tout ça. Maintenant, tu sais, la raison d'être, qu'est-ce qu'on en fait avec? C'est, tu sais, je pense que c'est là le gros du truc, de qu'est-ce qu'on a à faire avec. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le nommer haut et fort pour tout le monde? Je pense pas. Pour pouvoir dire qu'on assume pleinement, genre, notre histoire. C'est juste aussi une histoire de pardon, de se pardonner nous-mêmes. Tu sais, on pense souvent que pardonner, ça va être pour l'autre, mais c'est tellement pas ça. C'est se pardonner nous-mêmes. C'est vraiment, on se fait le cadeau de pardonner la situation, tu sais. C'est pas de dire je libère la personne du mal qu'elle m'a fait ou que tu sais qu'elle m'a fait subir ou quoi que ce soit, là. C'est un signe d'amour pour toi-même. Tellement, ça, tant mieux. Excuse-moi, je pensais que vas-y, continue, je m'excuse. Puis ça, je pense que, tu sais, on le comprend pas encore assez bien, le pardon. Fait que, ouais, ça va être ça pour moi aujourd'hui là-dessus, mettons, sur ce sujet-là. Tu as dit tellement de points importants, tellement de points intéressants. Premièrement, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'assumer son histoire face à tout le monde. Il y a des étapes. Là, je vous challenge parce qu'on est dans un panneau, mais il y a des étapes. Il faut commencer par de se l'avouer à soi-même first. Après ça, c'est de peut-être vouloir en inspirer les autres à le faire. De deux, tu as dit avoir honte de ne pas avoir eu les réponses avant quoi que ce soit. Moi, j'ai envie de te célébrer parce que tu as dû trouver les réponses seule parce que tu n'as pas eu de personnes qui t'ont montré le chemin. Fait que pour ça, il faut se célébrer haut et fort. Ça, c'est une grande célébration parce que tu as décidé de couper ça et de faire comment un peu, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Là. Puis il n'y a pas d'âge pour prendre conscience de quelque chose. Il y en a qui sont rendus à 75 ans et qui commencent leur cheminement personnel. Puis ça, il faut les célébrer aussi. Ça veut dire qu'ils vont finir leur vie, mais en étant en conscience, en se reconnectant à qui elles sont véritablement. Puis c'est ça notre raison d'être. Ils nous font croire que notre raison d'être, c'est, quand on vient sur Terre, c'est quoi ta mission de vie? Notre raison d'être, c'est de retrouver qui nous sommes véritablement. Peu importe quand que ça arrive dans notre histoire. Puis, ouais, il y avait d'autres affaires, mais là, j'ai comme pas parti dans ma tête. Il y avait une autre question, je vais la laisser tomber à cause du temps. J'ai une question, par contre, pour la magnifique Julie ici présente, seulement Julie, parce que pour celles qui ne le savent pas, raconte-moi ton histoire, revois le jour, mais sous une autre forme. En fait, similaire un peu, mais sous le brand de Femmes Powerful. Et raconte-moi ton histoire, c'est que l'année passée, j'ai ouvert un espace à 30 femmes, dont Stéphanie Boudreau, qui a osé vouloir raconter son histoire, ou que je me mets en mode silence, en mode écoute, et que je crée l'espace pour que la personne raconte son histoire, ce qu'elle a envie de raconter, en fin de compte. C'est extrêmement libérateur, c'est challengeant, c'est challengeant d'être en avant une personne qui parle juste pas, qui t'écoute pendant 45 minutes, 1 heure, elle écoute ton histoire. Et ça a tellement été puissant pour celles qui ont raconté leur histoire et pour moi-même aussi, parce que ça a été dans un moment de ma vie où que tout s'est écroulé. Et qu'un an, jour pour jour, ça revient. Et Julie va être la première femme qui va oser raconter son histoire le 10 mai à 19h. Ça va être en live sur... Le 10 juin. C'est le 10 mai, je dis tout le temps ça. Merci de me ramener. Je ne sais pas pourquoi. Le 10 juin, merci, 2025. Là, je vais le dire, c'est pas 2026. 2025, ça va être en live sur mon Facebook. Par contre, ça va partir parce que rien reste sur mon Facebook. Fait que ça va être vraiment disponible sur la chaîne YouTube de Femmes Powerful. Je vais te mettre le lien dans la description. Et Julie, ma question pour toi, c'est pourquoi tu as dit oui? Bien, autre que je t'ai torturé de bras, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais voilà. Vous êtes membre de Femmes Powerful, tu n'as pas le choix. Mais autre que ça,
pourquoi tu as décidé de dire oui, d'assumer ton histoire, de la raconter, de un, et de deux, qu'est-ce que ça va t'apporter de le faire? Ben, en même temps, c'est comme la même question au bout du final, au bout du compte. Ben, en fait, j'ai décidé de passer à l'action, oui, parce que je suis rendue à cette étape-là. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont eu des répercussions vraiment importantes, puis j'en ai tiré des leçons. Donc, je pense que je suis rendue à l'étape de partager ce que j'ai pu vivre, puis les prises de conscience que j'ai faites à chaque étape pour pouvoir m'amener où je suis aujourd'hui. Donc, il y a ça. Donc, pour dire aux autres, c'est possible. Malgré tout ce qu'on a pu vivre, c'est possible de s'en sortir puis d'en parler. D'assumer complètement, bon, il y a des choses qui sont encore difficiles. Il y a encore des choses qui sont difficiles. Ça va être un challenge le 10 juin. Mais aussi pour me propulser encore plus loin parce que il faut laisser, tu sais, moi, je vais laisser ma vieille peau, là. Je laisse la vieille peau puis je continue, là. C'est surtout ça aussi. C'est comment, je pense que c'est vraiment un effet de libération de dire, OK, il y a des choses que je dépose puis il y a des bagages que je laisse là puis que je ne continue pas avec. Parce qu'on en a beaucoup des bagages puis, tu sais, je veux en laisser quelques-uns, là. Donc, c'est ça, la vieille peau, puis les bagages, va-t'en, puis on repart sur des nouvelles bases. Puis, donc, on a assumé une grande partie. J'adore. J'ai tellement hâte à ce moment-là. Puis en passant, c'est maintenant disponible, c'est maintenant pas disponible, c'est maintenant possible de faire partie du podcast. Autant pour le panel, ça va revenir moins souvent le panel. Raconte-moi ton histoire, ça va être plus régulier. Mais c'est possible pour le public de venir dans le chat, pas dans le chat, dans le Zoom comme ici. C'est sûr qu'on ne va pas vous voir. Vous allez être en dessous, vous allez pouvoir communiquer dans le chat, vous allez pouvoir poser des questions à Julie aussi. Et encore là, si elle n'a pas envie de répondre aux questions à ce moment-là, ça va être OK. Parce que selon l'expérience que j'ai vécue l'année passée, il y en a qui ont eu des prises de conscience sur le moment, il y en a qui ont eu des rites de passage, il y en a que c'était quelque chose. Donc, ça se peut des fois quand tu prends une prise de conscience, quelqu'un te pose une question, attends un peu, là, je vais prendre un pas de recul, je vais y penser, mais ça reste quand même que ça va être possible de pouvoir faire partie du podcast de Raconte-moi ton histoire. Donc, venir me voir en DM pour me dire que vous avez envie d'être là. Je vais vous donner les liens qu'il faut en temps et lieu. Quoi d'autre que j'avais envie de dire par rapport à tout ça? Mot de la fin, y a-t-il quelqu'un qui a envie, tout le monde, y a-t-il quelqu'un qui a envie de dire quelque chose par rapport à assumer son histoire, un message que vous avez envie de transmettre à celles qui nous écoutent? C'est assez libérateur, hein? Vraiment, il me semble que je suis plus légère. Ouais. J'ai envie de leur dire écoute-toi dans le fait d'assumer ton histoire. Tu sais, vas-y à ton rythme, mais garde toujours en tête qu'il faut quand même que tu rentres plus que le petit orteil dans l'eau frette. Tu sais, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Oui. Tellement, puis tu sais, puis je dirais, je repense à une de mes mentors, c'est pas en mettant tu sais qu'elle est frette l'eau, là. Ça sert à rien de mettre le bout de l'orteil là, ça sert absolument à rien. Tu vas back off, tu vas reculer. Tu sautes dedans. Au début, c'est comme si tu prendrais une douche glacée, tu sais, c'est comme respire, t'es pas en train de mourir. Puis c'est comme Julie, elle vient de le nommer, c'est tellement libérateur tout ça. Mais c'est moi je dirais d'amplifier ce que Stéphanie vient de dire, de sauter littéralement dedans. Tu ne seras pas en danger, au contraire, tu vas être dans une libération profonde. Oui, c'est inconfortable, mais tu le fais pour toi au bout du final, puis le monde qui t'entoure. Quelqu'un d'autre? Est-ce que j'étais comme vous m'allumez? Ça bâtit une forme de sécurité intérieure. Oui. Tellement. Donc là, on dit aux gens en ce moment, assumer son histoire, c'est te libérer. C'est de sortir de ta zone de confort, donc d'être plus courageuse, de te sentir plus en sécurité à l'intérieur de toi. Marlène? Sois celle que tu veux être. Ouais. Donc, dans mon cas, être visible aussi, mais c'est ce que je montre aussi aux femmes que j'accompagne. Donc, on n'est pas toutes rendues là non plus. C'est pas non plus tout notre objectif d'être visible, mais c'est de faire entendre ta voix, de te faire voir comme tu souhaites le faire aussi.
Mais tu sais, quand on parle de visible, c'est pas nécessairement devenir une Oprah, là. Non, non, exactement. Moi, dans mon cas, c'est oui, c'est ça. Mais exactement. Exactement. Puis de vouloir, puis surtout si on veut créer un impact, si on veut évoluer, grandir, si on veut finir par créer la réalité qu'on désire avoir, ben il faut assumer son histoire. Donc, ça demande, je reviens et sors de la société, t'es différente et assume-le. Ah, tellement. Tellement. Si tout le monde oserait être dans son unicité, d'être soi, ça s'envivrait dans un monde beaucoup plus coloré. Ah, ça va être merveilleux. Beaucoup plus vibrant, mais c'est ça, Femme Powerful. Exact. Puis, tant qu'à faire, tant qu'à nommer Femme Powerful, sachez que dans Femme Powerful, on est là ensemble pour s'unir, pour se transformer, pour évoluer, pour se guérir, pour grandir. Ça demande d'incarner une femme qu'on n'a pas toujours voulu être, pas toujours osé être. Sans rentrer dans les détails, là, la plateforme et tout ça, mais sache que en Femme Powerful, tu as ta place où tu peux t'exprimer, où que tu peux être vu, entendu, sans être jugé, sans être pointé du doigt. Il y a énormément d'ateliers, de live qui vont se passer, surtout à partir du mois de juin. Il y a des programmes qui ont été créés par ces magnifiques femmes aussi, parce que quand tu es membre bâtisseuse ou membre pilier, tu te dois de créer un module dans Femme Powerful. C'est aussi assumer son histoire. De plus en plus, il va y avoir des choses en lien avec comment assumer son histoire. Donc, plein de belles choses qui arrivent dans le futur rapproché pour Femme Powerful. Il y a aussi les vêtements que vous allez pouvoir vous procurer. Mais si tu veux avoir plus d'infos, DM-moi Femme Powerful, puis je te donnerai les infos nécessaires que tu as besoin. Il y a une promotion justement jusqu'au 31 mai, si jamais. Alors, merci. C'est encore un panel extraordinaire. C'est vrai, j'ai oublié de nommer. Un autre affaire, tant qu'à faire. On a fait le premier épisode, le panel 1, où que la question, c'était c'est qui la personne la plus importante dans notre vie? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est notre enfant? Qui devrait être en priorité? On a eu un moment extraordinaire. C'est disponible sur la chaîne YouTube de Femme Powerful. Si tu ne veux rien manquer, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes du panel, mais également de Raconte-moi ton histoire. Et tu peux également me suivre sur mon Instagram pour tout voir qu'est-ce qui s'en vient de fabuleux. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Donc, merci les filles. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été... Merci à vous toutes. Merci. On se voit pour une prochaine fois. Bye tout le monde.